Qu'il vous arrive de faire des erreurs quand vous peignez un tableau. Je suis persuadé que ça vous est déjà arrivé, moi aussi ça m'est très souvent arrivé et ça continue à m'arriver, d'ailleurs c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On va voir aujourd'hui comment se servir de vos erreurs et surtout ne pas vous jeter sur le gesso pour repeindre votre tableau. Il y a plein d'autres choses à faire et vous allez voir, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est une des meilleures façons pour avancer. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je voulais vous parler des erreurs. Je l'ai déjà un peu fait, mais les erreurs c'est quelque chose d'important à comprendre. On ne doit pas se dire qu'une erreur c'est quelque chose en soi qui va forcément être négatif, tout au contraire. C'est ce qui vous fera le plus avancer. Si je vous dis par exemple que ces tableaux derrière vous, donc par exemple ce grand polyptyque ou ces deux petits tableaux, sont des erreurs que j'ai pu faire assez récemment, en tout cas ces 2 dernières années, ces tableaux sont nés d'erreurs. Donc je vais vous en parler un peu plus, je vais vous expliquer comment on peut rebondir face à une erreur, comment on va justement s'en servir pour aller même beaucoup plus loin. Alors tout d'abord ce polyptyque, le grand polyptyque que vous avez derrière vous. Il fait 1,80 m de long par 60 de hauteur. C'est un style de tableau que je crée maintenant depuis un peu moins de 2 ans, je dirais, à vue de nez, et j'adore, j'adore. Ça m'a ouvert plein de portes, et en tout cas il faut comprendre que ce tableau est né d'une erreur. En tout cas, le premier tableau qui m'a amené vers ce style-là vient d'une erreur. C'est le tableau que je vous montre ici à l'écran. Ce tableau, en fait, c'est un tableau qui était raté. C'est-à-dire que j'ai utilisé différentes teintes, j'avais quelque chose en tête, ça n'a pas du tout fonctionné. Je me suis énervé, j'ai éparpillé toutes mes couleurs. Et en éparpillant toutes mes différentes couleurs, j'ai eu différentes teintes qui m'ont plu. Je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Je suis parti de ces couleurs, je me suis dit allez, je recouvre pas le tableau, parce qu'à la base je voulais le recouvrir, hein. Je voulais vraiment mettre du gesso, poncer et repartir de zéro, c'est évident. Et pourtant j'ai pas eu besoin de le faire, et au contraire, ça m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais ouvertes si je n'avais pas fait cette erreur. En partant de cette erreur, j'ai travaillé avec de l'eau, j'ai expérimenté différentes choses, et puis finalement c'est comme ça qu'on crée son style, c'est comme ça qu'on... Il faut pas croire que le hasard, que les erreurs soient une mauvaise chose, il faut absolument les comprendre et pas s'énerver. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce tableau, mais en fait, l'erreur que j'ai pu faire, je m'en suis resservi, je suis parti de la même base, et j'ai totalement décliné. Entre le tableau que je vous ai montré tout à l'heure et celui-là, il y a forcément beaucoup plus de travail sur celui-là, parce qu'entre-temps, j'ai fait pas mal de tableaux en me servant de ce style-là. Et des techniques que j'ai pu comprendre grâce à cette erreur. Et je pense même que c'est un terrain que je commence tout juste à explorer. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup à faire. Voilà, donc soyez vraiment attentifs à vos erreurs. Essayez de regarder ce qui se passe. Quand vous n'êtes pas content de quelque chose, plutôt que de dire « Allez, je recouvre tout, je recommence », non. Laissez sécher, mettez de côté, revenez après en laissant 2 ou 3 heures de réflexion, et là, les idées vont arriver. Croyez-moi, garanti. Et parfois, le cas extrême, comme je viens de vous l'expliquer juste avant, où il y avait beaucoup de peinture, mauvaise teinte, je me suis énervé dessus, j'ai tout mélangé dans l'idée de vouloir recommencer. C'est-à-dire que j'ai essayé d'enlever trop plein de peinture, j'ai essayé de tout étaler en me disant, bon j'enlève le surplus pour pouvoir retravailler par-dessus. Et c'est là que ça crée quelque chose d'intéressant. On va maintenant passer aux 2 derniers tableaux en date, qui sont une erreur que j'ai pu exploiter, et ça date de hier. Bon, là je me dois de vous expliquer. J'ai voulu faire une série de tableaux en pouring. Pouring, vous le savez, je vous l'ai déjà présenté, technique de peinture un peu chimiste, c'est-à-dire qu'on va mélanger différentes teintes dans des pots, on va faire un mélange médium eau peinture, on va utiliser parfois du silicone, on va lancer sur la toile et de façon un peu aléatoire, on regarde ce qui se passe. J'ai essayé plusieurs tableaux en pouring, il y en avait 6 petits tableaux, des échecs, enfin je regarde franchement dégoûté, en me disant, bon voilà, une fois de plus, j'en ai mis de partout, j'ai gaspillé beaucoup de peinture pour un résultat, pour quelque chose que je vais repeindre, quoi. Je vais être obligé de recommencer. J'étais vraiment dégoûté parce qu'en fait, soit les cellules étaient toutes petites, soit les couleurs étaient un peu spéciales, il n'y avait pas d'équilibre. En fait, il n'y avait pas cette composition qu'on attend dans un tableau d'un minimum de qualité, ça un minimum de composition, pour que ça fonctionne, quoi. C'était un peu du n'importe quoi, je me suis dit, non, ça me plaît pas, hop, je recommence. J'ai laissé sécher, je me suis dit, attends, laisse-toi le temps de la réflexion, tu sais que dans le passé, ça a pu te servir. Donc j'ai laissé sécher, une fois bien sec, plus de 24 heures après, parce que le pouring, ça met beaucoup de temps à sécher avec les médiums et le silicone. Je reviens sur mes toiles,
et je prends celui-là. En fait, celui-là est un de mes tableaux pourris grattés. Donc derrière, vous avez, on peut le voir, des effets que vous allez sûrement reconnaître qui sont issus du pouring. Entre autres des cellules, des teintes. Et je me suis tout simplement dit, eh ben je vais retravailler dessus. Je vais retravailler dessus, je vais apporter, je vais créer un contexte avec des ombres, de la perspective, des superpositions, un peu comme vous l'avez découvert dans mon dernier cours. Hein. Et j'ai travaillé tout ça. J'ai apporté d'autres techniques, des glacis, différentes choses. Et là, je savais où j'allais. J'ai fait mes petits essais, je travaille par-dessus, et hop. Et là, tout de suite, je vois ça et je fais... c'est pas mal finalement. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ça apporte quelque chose à mes stylulatus, hein, que je fais depuis des années. Depuis 2013, ouais, ça commence à dater. Et sauf que là, ça apporte une dimension vraiment supplémentaire, que j'adore. De cette erreur est née une expérimentation, une idée, quelques pistes, des choses qui font que bah maintenant je vais sûrement essayer de refaire la même chose, clairement. Vous voyez, enfin, ce petit tableau, j'ai failli le recouvrir, et bah, en ayant travaillé des effets d'ombre, de perspective et des glacis, bah, il est très sympa. Enfin, en tout cas, il me convient. Il me convient, voilà. Je suis content, j'aurais pas besoin de le recouvrir. Celui-là, c'est pareil, mais c'est moins évident. C'était du pouring. Après, j'ai laissé couler, donc c'est pour ça qu'on voit des coulures derrière, avec des tons un peu rosâtres, un peu violacés. Et là, je suis reparti. On voit pas, il y a eu plusieurs échecs, mais j'ai essayé de refaire des glacis un peu orangés, un peu rosâtres, un peu violets. Et puis pareil, j'ai fait un travail de perspective avec une profondeur très très marquée ici, ici et ici, pour essayer quelque chose d'un peu différent. Et ça fonctionne assez bien aussi. Donc boum, 2 erreurs que j'ai pu récupérer. Voilà où ça va être plus compliqué, je ne vous montre même pas, j'en ai honte, ça va durer une demi-seconde. Voilà les effets un peu catastrophiques de ce qui s'est passé sur mes autres tableaux. Ça sera plus compliqué à récupérer. En tout cas, ça me plaît pas du tout. Mais à voir, peut-être. Mais je pense que il risque d'avoir du gesso. Donc je reviens au sujet, vraiment en ce qui vous concerne. Souvent on me demande, est-ce qu'il est possible de mettre un coup de gesso sur une toile pour recommencer? Oui, bien entendu, quand j'ai commencé, je le faisais pratiquement systématiquement. Faut pas croire que je peignais un tableau, hop, que c'était fini et que je le gardais. Eh bien, 5 tableaux sur 6 qui étaient généralement repeints. C'est normal, ça fait partie d'une phase d'apprentissage. Il faut que ce que l'on arrive à créer, c'est pas une question de qualité, c'est une question de satisfaction. Est-ce que vous êtes satisfait dans ce que vous avez fait? Est-ce que vous trouvez qu'il y a l'équilibre qu'il faut? La composition correspond-elle à vos attentes? Est-ce qu'il y a les couleurs qu'il faut? Est-ce que les couleurs vibrent? Est-ce qu'il y a des belles harmonies? Vous voyez, c'est tout ça. Ça dépend là où vous allez mettre vos critères d'exigence à vous. Je dis bien à vous. On fait pas des tableaux pour chercher à plaire. On se fait plaisir soi-même. Très, très important. Donc je vous le demande, faites cet exercice. Allez chercher les toiles que vous avez abandonnées, que vous avez mis dans un placard, que vous avez mis d'un côté, que ce soit sur papier, sur toile. Allez les récupérer. Essayez ce type d'exercice. Essayez de repeindre par-dessus. Essayez de faire des glacis, différentes choses, des ombres, d'apporter de la lumière. Tout est possible. Vous allez, croyez-moi, j'en suis persuadé, être très surpris de voir comment on peut récupérer une toile. Vraiment. Et je pense que ça fait partie aussi de l'aptitude de l'artiste peintre dans le temps, d'avoir une compétence de plus en plus développée, un œil de plus en plus critique et une capacité de recul. Voilà. Prenez du recul. Arrêtez-vous un peu. Vous laissez sécher, vous revenez. Là, les idées vont arriver. Croyez-moi. Vous savez, la créativité, des fois, moi, le fait de faire une grosse pause et de revenir sur une toile, c'est comme ça que j'ai plus avancé et c'est quelque chose que j'ai développé dans mon précédent métier. Quand j'avais mon agence de communication et de création de sites internet, je faisais souvent des designs de sites internet et il y a des moments où j'étais plus du tout créatif. Je pouvais travailler 7-8 heures sur un visuel, voire plus, sans m'arrêter et dire bon bah j'avance plus. Et un jour je me suis arrêté, j'ai dit hop, je reviendrai sur ce visuel, je vais le laisser vraiment de côté, je vais travailler sur autre chose pendant 24 heures, je reviendrai dessus. Et là, boum, tout s'est décanté en 5 minutes. Je pense que quand vous allouez une partie de votre créativité sur un projet, il faut parfois prendre du recul, vous allez faire une sorte de réinitialisation, et tout va repartir. Tout va repartir, croyez-moi. Soit vous avez la tête dans le guidon, vous êtes trop absorbé par votre visuel, vous manquez de recul, soit vous-même, vous pouvez être fatigué, et cette fatigue fait que il n'y a plus de créativité qui peut sortir, il n'y a plus d'énergie qui va être salvatrice pour votre art, ça a du sens aussi, donc réfléchissez à tout ça. Et par exemple, ça me fait penser à quelque chose qui a dû peut-être vous arriver, faites attention, c'est les expos. Généralement, les expos, vous allez voir, syndrome de l'imposteur,
juste avant votre expo, vous vous dites « Ouh là là, j'ai pas assez de tableaux, ils sont pas assez beaux, j'en suis sûr que je peux faire des choses plus intéressantes, je peux aller plus loin, ça peut être mieux. » Je sais que beaucoup fonctionnent comme ça. Vous mettez la rate au courbouillon, comme on dit. Vous vous dites « Hop, allez vite, 10 tableaux, je refais 10 nouveaux tableaux. » Et là, vous allez vous épuiser, essayer de faire des choses dans l'urgence qui vont généralement pas être... Parce que vous n'êtes pas bien, vous mettez une contrainte, une pression qui n'est pas forcément bonne. Et généralement, on ne va pas en ressortir des bonnes choses. Donc faites attention à ça. Pensez-y. Si vous avez une expo de programmée, prenez vos tableaux. C'est pas une compétition. Vous n'avez pas besoin forcément de remettre sur la toile la toute dernière technique que vous avez appris. Soyez fiers de ce que vous avez fait jusqu'ici. Je suis persuadé, même si vous avez 2, 3, 4, 5 tableaux, voilà, vous pouvez faire votre exposition. Pas besoin d'avoir 100 tableaux et de piocher dedans les tableaux parfaits dans une thématique parfaite, répondant à un besoin parfait. Voilà. Vous ne faites que transmettre. Vous ne faites que transmettre des choses dans votre art, dans votre... C'est se mettre à nu, je le sais, mais n'ayez pas peur de le faire. N'ayez pas peur d'aller en expo et de montrer ce que vous faites. Et soyez fiers de ce que vous faites. N'ayez pas peur de ça. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce levé, puis pour partager cette vidéo autour de vous, puis mettre un petit commentaire. En fait, c'est ça qui va aider la vidéo et la chaîne à se développer et à faire connaître un maximum de personnes qui sont peut-être aujourd'hui un peu bloquées, un peu justement qui se questionnent ou qui ratent leur tableau. Et le but, c'est qu'ils puissent voir cette vidéo. Si ça peut les aider, tant mieux. Alors dites-moi, vous, est-ce que vous fonctionnez comme moi? Parce que ça peut paraître bizarre. Est-ce que vous prenez vos tableaux ratés pour parfois les retravailler? Est-ce que ça vous arrive? Plutôt que de mettre un coup de gesso, est-ce que vous allez chercher à sortir de votre zone de confort pour essayer des nouvelles choses intéressantes? J'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre, je vis de ma passion. On est ici dans mon atelier, je vous propose de télécharger mon guide du matériel et c'est accompagné de plein de conseils pour se lancer dans la peinture acrylique, des cours de peinture, des techniques, etc. Tout est gratuit, vous recevez par mail ces différents contenus. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description pour découvrir tout ça et puis pour vous lancer dans la peinture à ma façon. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.